Sophia, en plein travail, prit son téléphone et appela son mari, Andrew, cherchant désespérément son soutien. Mais Andrew, en vacances avec sa maîtresse, Doris, la congédia d'un « qu'est-ce que je fais ?» avant de raccrocher. Seule et souffrante, Sophia peinait à sortir de la maison. Elle finit par héler un taxi, endurant le douloureux trajet jusqu'à l'hôpital, mais à son arrivée, les médecins l'annoncèrent qu'elle avait fait une fausse couche. La douleur de sa perte fut aggravée par la cruelle indifférence d'Andrew, la laissant le cœur brisé et trahi. Sophia tenta de recontacter Andrew, espérant un peu de réconfort, mais sa réponse fut pour le moins cruelle. « Ne m'appelle plus, dit-il, tandis que le rire de Doris résonnait en arrière-plan. Le chagrin de Sophia se transforma en colère. Elle savait qu'elle méritait mieux que l'homme qui l'avait abandonnée. Elle fit ses bagages et quitta leur maison, sa décision définitive. La maison qui abritait autrefois des souvenirs d'amour était désormais le symbole de la trahison d'Andrew, et elle jura de ne jamais y retourner. Sophia, désormais seule, tenta de surmonter la douleur qu'Andrew lui avait infligée. Mais le poids de son indifférence persistait. Lorsqu'elle l'appela une dernière fois, espérant une forme de reconnaissance, sa réponse fut grossière et dédaigneuse. Alors qu'elle rangeait ses affaires, elle réalisa que l'insouciance d'Andrew l'avait libérée. Elle pouvait désormais aller de l'avant, libérée du poids de sa trahison. Elle jura de ne jamais lui pardonner et tourna définitivement la page. Sophia rentra chez elle et trouva Andrew et Doris riant ensemble, totalement indifférents à sa douleur. Ces moqueries n'ont fait que renforcer sa détermination à partir. Elle a fait ses valises, à la fois brisée et émue. En partant, elle savait qu'Andrew avait choisi Doris plutôt qu'elle et, ce faisant, l'avait perdue à jamais. Elle n'avait plus sa place dans cette relation toxique et elle s'en alla, déterminée à reconstruire sa vie à sa façon. Au fil des jours, Sophia s'installa dans sa nouvelle vie. L'appartement était petit mais paisible. Elle trouvait du réconfort dans ses habitudes, mais elle ne pouvait échapper au souvenir de la trahison d'Andrew. Malgré la douleur, elle commença à comprendre qu'elle méritait mieux que l'homme qui l'avait traitée avec tant de cruauté. Peu à peu, elle reprit des forces, apprenant à prendre soin d'elle-même. Elle savait qu'elle ne pouvait pas lui pardonner, mais son cœur se guérit peu à peu et elle accepta sa liberté retrouvée. Sophia menait une vie paisible et épanouissante lorsqu'elle reçut une nouvelle bouleversante. Andrew avait eu un accident de voiture et était désormais infirme. L'homme qui l'avait abandonné n'était plus que l'ombre de lui-même, incapable de marcher et seul. Une part d'elle ressentait de la compassion, mais une autre se sentait justifiée. Andrew avait choisi de la négliger quand elle avait besoin de lui, et maintenant, dans ce moment de détresse, Doris l'avait abandonnée. Sa chute lui semblait une justice pour sa cruauté. Sophia en apprit davantage sur l'accident d'Andrew, son impuissance et le départ de Doris. L'ironie de la situation ne lui échappa pas. Andrew l'avait abandonnée dans son moment de détresse, et maintenant, il subissait les conséquences de son égoïsme. Malgré sa situation difficile, Sophia ne parvenait pas à éprouver de la pitié. Il lui avait brisé le cœur, et aucun regret ne changerait cela. Elle était passée à autre chose et était déterminée à ne jamais regarder en arrière. Un jour, alors qu'elle était en ville, Sophia croisa Andrew. Il était désormais en fauteuil roulant, un contraste saisissant avec l'homme sûr de lui qu'il était autrefois. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le silence régna. Andrew s'excusa, le regret dans la voix, mais le cœur de Sophia resta impassible. « C'est trop tard, Andrew, dit-elle fermement. J'ai tourné la page et je ne te pardonnerai jamais. » Elle s'éloigna, le laissant derrière elle. Elle avait repris sa vie en main, et rien ne pouvait changer cela. Sophia continuait à la construire, libérée du poids de la trahison d'Andrew. Elle rencontra Kelvin, un homme qui la traita avec gentillesse et respect. Avec lui, Sophia retrouva l'amour, un amour fondé sur la confiance et la compréhension. À mesure que leur relation s'intensifiait, Sophia réalisa qu'elle avait enfin trouvé le bonheur qu'elle méritait. Elle n'était plus la femme abandonnée. C'était une femme qui avait trouvé sa force, et avec Kelvin à ses côtés, son avenir s'annonçait radieux. Le passé de Sophia avec Andrew lui semblait un lointain souvenir. Elle avait appris à guérir, à se pardonner et à accueillir l'amour qui faisait désormais partie de sa vie. Avec Kelvin, elle se sentait à nouveau entière. Ensemble, ils avaient construit un avenir rempli d'espoir et d'amour, laissant derrière eux la douleur du passé. La trahison d'Andrew l'avait autrefois définie, mais désormais, c'était Sophia qui avait le contrôle. Elle avait choisi le bonheur, et rien ne pouvait l'en empêcher. Sophia et Kelvin passaient un après-midi paisible lorsque la sonnette retentit.
À sa grande surprise, c'était Andrew. Il était toujours dans son fauteuil roulant, l'air frêle et abattu. Ses excuses semblaient sincères, mais Sofia n'éprouvait aucune envie de discuter avec lui. Il tenta de lui expliquer ses regrets, mais elle resta calme et distante. « Je suis passé à autre chose, Andrew. »« C'est fini », lui dit-elle fermement. Sans attendre de réponse, elle ferma la porte. Le voir ainsi n'apportait aucune satisfaction, juste un sentiment de soulagement d'avoir pu s'éloigner des ruines de leur passé. Tandis que Sofia avançait avec Kelvin, elle repensait parfois au passé, à la douleur qu'Andrew lui avait infligée et aux leçons qu'elle en avait tirées. Elle ne laissait plus ce chagrin dominer sa vie, mais des moments de tristesse persistaient. Elle réalisa que la guérison n'était pas linéaire et qu'il était normal de se sentir parfois vulnérable. Kelvin la soutenait, mais Sofia devait gérer ses émotions à sa façon. L'amour qu'elle avait trouvé auprès de lui rappelait qu'il était possible d'aimer à nouveau, mais les cicatrices de son passé étaient encore présentes. Andrew a persisté à tendre la main. Un jour, il s'est présenté au travail de Sofia, espérant lui parler. Elle l'a accueilli avec un mélange d'épuisement et de détermination. « Que veux-tu de moi ?» demanda-t-elle d'une voix ferme. Andrew admit qu'il avait tout perdu, elle y comprit, et comprenait désormais l'ampleur de ses erreurs. Sofia resta impassible. « Tu as eu ta chance, et tu as choisi de tout gâcher. Je ne serai pas ton second choix », se détourna-t-elle, sentant le poids de sa présence s'alléger tandis qu'elle fermait la porte une fois pour toutes. La relation de Sofia avec Kelvin s'approfondit. Ils ont partagé des moments de calme, de rire et de confiance. L'avenir semblait plus radieux que jamais et, pour la première fois depuis des années, Sofia se sentait complètement en paix. Son passé ne la définissait plus. Elle n'était plus la femme trahie par son mari. Elle était désormais maîtresse de son bonheur, entourée de quelqu'un qui se souciait vraiment d'elle. Grâce à l'amour de Kelvin, elle avait retrouvé une stabilité qu'elle n'avait plus connue depuis des années. Elle recommença à croire en l'amour. À l'approche de leur premier anniversaire, Sofia réfléchit au chemin parcouru. Celle qui pleurait autrefois face à la trahison était désormais confiante et pleine de vie. Kelvin la surprit en lui offrant un dîner tranquille dans son restaurant préféré, une célébration de leur amour. Elle sourit, reconnaissante du soutien constant et indéfectible qu'il lui avait témoigné. Les cicatrices de son passé n'avaient pas disparu, mais elle ne la contrôlait plus. Elle avait tourné la page et était désormais prête à affronter l'avenir avec Kelvin à ses côtés. Un soir, alors que Sofia était sortie avec Kelvin, son téléphone sonna. C'était Andrew. Elle hésita, mais répondit quand même, curieuse. « Je voulais juste savoir comment tu vas », dit-il d'une voix plus douce qu'auparavant. Sofia n'avait pas l'énergie d'intervenir. « Je suis heureuse », répondit-elle. « Je suis passée à autre chose, Andrew. S'il te plaît, arrête de m'appeler. » Il y eut un long silence avant qu'il ne dise doucement « Je le mérite ». Elle raccrocha, ressentant un étrange mélange de soulagement et de tristesse. Elle réalisa que l'ombre d'Andrew s'estompait peu à peu. Sofia se fit un nouvel ami au travail, quelqu'un qui partageait ses centres d'intérêt et ses objectifs. Leur lien se développa rapidement et, pour la première fois depuis longtemps, Sofia eut l'impression de se connecter avec quelqu'un qui la comprenait profondément. Cette amitié était rafraîchissante, lui permettant d'entrevoir les possibilités de nouer des relations saines en dehors de ses relations amoureuses. Elle se sentait forte et soutenue par son entourage, sachant qu'elle s'était entourée de personnes vraiment attentionnées. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur le balcon, Kelvin surprit Sofia avec une question qui la coupa le souffle. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-il en brandissant une bague simple mais magnifique. Sofia le regarda, le cœur rempli d'amour et de gratitude. L'homme qui l'avait soutenu contre vent et marée lui offrait désormais une vie ensemble. « Oui » dit-elle, les larmes aux yeux. C'était le début d'un nouveau chapitre, celui dont elle avait toujours rêvé, mais dont elle n'avait jamais cru l'existence. Au fil des semaines, Sofia et Kelvin commencèrent à préparer leur mariage. C'était une petite cérémonie intime, en compagnie de ses proches. Sofia prit son temps pour choisir chaque détail, sachant que ce serait un moment de pure joie. Elle songea au chemin parcouru depuis la douleur de son passé. Celle qui avait été abandonnée et trahie se tenait désormais au seuil d'une nouvelle vie pleine d'amour et de promesses. Le jour de son mariage marquerait la fin d'un voyage et le début d'un autre. Sofia s'avança vers l'autel, le cœur rempli d'amour et d'excitation. Kelvin l'attendait devant l'autel, un sourire aux lèvres, la regardant approcher. La cérémonie était simple mais magnifique,
reflet de leur amour et de leur engagement mutuel. En échangeant leurs vœux, Sofia repensa au long chemin parcouru. Elle avait affronté le chagrin, la perte et la trahison, mais maintenant, elle se tenait aux côtés de l'homme qu'il aimait vraiment. Leur mariage marqua le début d'un nouveau chapitre, empreint de bonheur, de confiance et de promesses d'éternité. Sofia et Kelvin partirent en lune de miel dans une station balnéaire paisible, loin du chaos de leur passé. Les journées furent rythmées par les rires, les bains de soleil et les promenades tranquilles le long du rivage. Pour la première fois depuis longtemps, Sofia se sentait complètement en paix. Elle n'était plus hantée par les fantômes de la trahison d'Andrew. Avec Kelvin à ses côtés, elle embrassait le présent et l'avenir, savourant l'amour qu'ils partageaient et la vie qu'ils construisaient ensemble. De retour de lune de miel, Sofia et Kelvin décidèrent d'emménager dans une nouvelle maison. Ils choisirent un appartement chaleureux et lumineux, symbole de leur nouveau départ. En déballant les cartons ensemble, ils rirent et évoquèrent leurs projets d'avenir. La nouvelle maison était comme un sanctuaire, un lieu où ils pouvaient nourrir leur amour sans les ombres du passé. Le cœur de Sofia se gonfla de gratitude en réalisant qu'elle avait construit quelque chose de magnifique, quelque chose dont elle avait toujours rêvé. Un après-midi, Sofia reçut une nouvelle surprenante, elle était enceinte. Son cœur battait la chamade et elle annonça immédiatement la nouvelle à Kelvin. Ils se serraient dans les bras, submergés de joie. L'idée de devenir parents les remplissait tous deux d'impatience. Sofia s'émerveillait du chemin parcouru, passant d'une femme ayant perdu un enfant à celle qui porte désormais une nouvelle vie. Cela lui rappelait la guérison qui s'était opérée dans sa vie, et elle savait que ce nouveau chapitre serait rempli d'encore plus d'amour et de bonheur. À mesure que la grossesse de Sofia progressait, elle et Kelvin s'adaptaient aux changements dans leur vie. Ils ont assisté ensemble à des rendez-vous médicaux, décoré une chambre d'enfant et parlé de leurs espoirs pour leur enfant. L'excitation de devenir parents les a rapprochés encore davantage. Malgré les difficultés, Sofia s'est sentie soutenue et entourée. Elle accepta les changements dans son corps et dans sa vie, sachant qu'elle était prête pour cette nouvelle étape. Le passé s'était estompé, et désormais, elle se concentrait sur l'avenir. Un après-midi, Andrew se présenta à la porte de Sofia sans prévenir. Il avait l'air nerveux et incertain. « Je voulais juste savoir comment tu allais », dit-il doucement. Sofia, maintenant enceinte, le regarda avec un mélange de confusion et de détermination. « Je n'attends rien de toi, Andrew, » répondit-elle. « Tu as eu ta chance. » Andrew, l'air défait, s'excusa une fois de plus. Sofia ne répondit pas avec colère, mais avec calme et fermeté. « C'est fini, dit-elle. J'ai construit une vie sans toi, et je suis heureuse. S'il te plaît, pars. » Et il partit. Sofia et Calvin ont célébré l'arrivée prochaine de leur bébé avec une magnifique baby shower. Famille et amis se sont réunis pour célébrer leur amour et la nouvelle vie qu'ils allaient accueillir. En regardant autour d'eux, entourés de tous ceux qui l'aimaient, Sofia a ressenti un profond sentiment de gratitude. Elle avait surmonté tant d'épreuves, chagrin, perte et trahison, et maintenant, elle était entourée de chaleur et d'amour. Elle savait que son avenir était prometteur et que le chemin qui l'attendait serait rempli de joie. Le jour tant attendu par Sofia arriva, elle commença le travail. Calvin était à ses côtés à chaque étape, la tenant par la main et la rassurant. Malgré un accouchement long et difficile, Sofia ressentait une certaine paix en sachant qu'elle n'était plus seule dans cette épreuve. Grâce à l'amour et au soutien de Calvin, elle a surmonté la douleur. Dès la naissance de leur bébé, un sentiment de soulagement et de joie l'envahit. Elle avait fondé la famille dont elle avait toujours rêvé, et son cœur était comblé. En ramenant leur bébé à la maison, Sofia et Calvin s'installèrent dans leur nouveau rôle de parents. La maison, autrefois calme et paisible, résonnait désormais des pleurs et des rires d'un nouveau-né. Sofia s'émerveillait du miracle de la vie en regardant Calvin tisser des liens avec leur enfant. Elle se sentait incroyablement bénie. Les défis de la parentalité ne l'effrayaient pas. Ils ne faisaient que renforcer l'amour qu'elle partageait avec Calvin. Ensemble, ils étaient prêts à affronter la suite. Un soir, Sofia, son bébé dans les bras, repensait à son parcours. Elle pensait à la femme qu'elle avait été, brisée et perdue, rongée par le chagrin. Aujourd'hui, elle était mère, épouse et une femme qui avait trouvé la paix et l'amour. Elle réalisa qu'elle était devenue plus forte à chaque épreuve. Son passé, autrefois rempli de chagrin, avait fait d'elle la femme qu'elle était aujourd'hui, une femme prête à accueillir l'avenir à bras ouverts. La vie de Sofia s'était transformée d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible.
Avec Calvin à ses côtés et leur enfant dans les bras, elle ressentait un immense sentiment de bonheur. Des années de douleur et de trahison l'avaient menée jusqu'ici, là où l'amour et le bonheur s'épanouissaient. En regardant vers l'avenir, elle savait que l'avenir apporterait de nouveaux défis, mais elle savait aussi qu'elle était prête à les affronter. Avec Calvin et leur enfant, Sophia avait trouvé la paix, et c'était tout ce dont elle avait besoin. Voilà la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris? Aimez et abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires intéressantes. Merci de votre attention.